Un jeune homme se tient debout dans sa chambre. Nous sommes le 13 avril et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ce jeune homme. Et, comme chaque personne le jour de ses 13 ans, c'est aussi son jour de transmutation. Même si cela ne fait que 13 ans qu'on lui a donné la vie, c'est aujourd'hui qu'on va lui retirer. Quel sera le nom de ce jeune homme? Soulsmell Darklord. On n'a pas vraiment le temps pour ces conneries. John Egbert. Ton nom est John, comme précisé plus tôt, c'est ton anniversaire. Et aussi, comme chaque 13e anniversaire de n'importe qui, c'est ton jour de transmutation, même si tu ne vas pas penser à cela maintenant. Un certain nombre de gâteaux sont éparpillés dans la chambre. Tu as quelques intérêts. Une passion pour les films vraiment pourris. Tu aimes la programmation informatique, mais tu n'es vraiment pas bon à ça. Tu as un gros intérêt pour tout ce qui est paranormal, et tu es un futur magicien amateur. Tu joues aussi à des jeux parfois. Que vas-tu faire? John, récupère tes bras. À moins que tu ne parles tes faux bras qui sont actuellement dans ton coffre magique. John, regarde à travers la fenêtre. Le ciel est sombre et nuageux, comme toujours. Et ensuite, bien sûr, il y a ton jardin, avec sa balançoire, pendu à un arbre, comme un vrai gentleman avec un monocle. Regarde la boîte aux lettres. Le petit drapeau qui se lève, truc machin rouge, peu importe comment ça s'appelle, est debout. Comment ça s'appelle ce truc de toute manière? Tu n'as pas vraiment le temps de penser à ça. Le truc rouge levier machin veut dire que tu as reçu un nouveau paquet. Et cela veut dire que quelque chose que tu attendais depuis 3 jours est enfin là. La bêta d'un jeu. Avec un peu de chance, tu pourras y jouer aujourd'hui. Tu descendrais bien les escaliers pour aller récupérer ton paquet, mais tu n'as pas vraiment envie de rencontrer ton père aujourd'hui. Peut-être que tu peux courir rapidement et foncer récupérer ton courrier avant qu'il ne rentre? Nope. Ton père est déjà là. Merde. Il est parti acheter plus d'outils de cuisine. Il va probablement utiliser les gâteaux qu'il a fait pour te tenter et te faire descendre des escaliers. Il en a même planté certains dans ta chambre, comme des sortes d'appâts, mais tu ne vas pas tomber dans le piège. John, regarde dans le coffre magique. Tu catalogues le gâteau qui était sur ton coffre en premier, utilisant la première carte de ton Sylladex. Ce Sylladex et son Stack Modus sont les seules choses que tu as reçues pour ton anniversaire pour l'instant, mais tu ne les considères pas vraiment comme des cadeaux. C'est juste des trucs merdiques, inutiles en réalité. Tu ne sais même pas si tu les utilises correctement, mais c'est probablement dû au fait que c'est la première fois de ta vie que tu les utilises. Tu fouilles parmi les objets divers et variés de ton coffre magique. Ici, tu gardes un assortiment d'artefacts, amusants et mystiques. Chacun est une arme dévastatrice dans les mains d'un magicien habile ou d'un blagueur rusé. Et tu n'es ni l'un ni l'autre. Parmi les artefacts, il y a 2 faux bras, une paire de menottes, une épée, un chapeau de magicien, une paire de lunettes aux yeux de Beagle, plusieurs boules de fumée, plusieurs capsules de sang et une copie de l'intimidant essai sur la frivolite magique et la japerie pratique. Et une copie du mec malin d'Harry Anderson par Mike Caveney. Certaines de ces affaires pourraient être pratiques à un moment. Tu décides de cataloguer tes faux bras, vu que tu y pensais. Tu supposes que le seul moyen que tu as pour récupérer ce colis est de descendre les escaliers et de faire de ton mieux pour éviter ton père, dans le cas où ce dernier ne l'aurait pas déjà récupéré. John remarque que l'on te peste. John répond. Tu n'avais pas vraiment hâte de cette conversation. Turntail Godhead a commencé à pester ectobiologiste, à 16h13. Hey, quelle sorte d'incroyable babiole tu as cumulé aujourd'hui? Actuellement, je n'ai ouvert aucun de mes cadeaux pour l'instant. Mon père a dit que c'était des récompenses après ma transmutation. Mais on s'en fout! Le processus entier prend 4 jours, et après ce ne sera même plus mon anniversaire. Ouais, mais ça vaut le coup. Pas du tout! Qu'est-ce qui te fait penser ça? C'est vrai que c'est pas évident. Tu te fais transformer en une sorte de monstre à moitié mort dégueulasse. En quoi c'est fantastique? Parce que t'as l'air génial. Et que tu ne peux plus mourir dans des circonstances normales comme la vieillesse. Même si j'ai entendu qu'à partir du moment où tu es trop vieux, ce n'est pas comme si c'était important. Dans tous les cas, j'attends toujours la bêta. Tu l'as toujours pas reçue? Nope. Je pense qu'elle pourrait bien être dans le courrier maintenant. Mais j'ai vraiment pas envie de descendre pour aller voir vu que mon père irait me chercher. Je me suis caché dans ma chambre toute la journée parce que je n'ai pas envie que mon père me capture et m'emmène dans un endroit où je me ferais surtout tuer. Ah, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que j'attribue mon machin Strife Specibus comme ça je pourrais me battre si je le rencontre? Tu peux faire ça si tu veux, mais ça ne changera rien à ton destin, mec. Juste accepte le fait que tu seras transformé en une magnifique abomination de la nature. Non! Bien, je vais récupérer la bêta, et avec un peu de chance, éviter mon père. Mais si je me fais attraper, eh bien je suppose que je n'ai pas le choix. Je te souhaite bonne chance, mec. Dans le meilleur des cas, ton père te trouvera. Je suppose que de ton point de vue, c'est de la malchance. Ah! Ah!
ectobiologiste a cessé de pester Turntek Godhead à 16h16.